Et si l'Afrique ne pouvait jamais être libre tant que ses femmes ne le sont pas? Et si la plus grande révolution africaine n'était pas seulement politique ou économique, mais aussi humaine? En 1987, au cœur du Burkina Faso, un homme prend la parole, un homme jeune, charismatique, radical, visionnaire, son nom, Thomas Sankara. Et ce jour-là, il prononce un discours qui va bouleverser l'Afrique entière, l'émancipation des femmes et la lutte de libération de l'Afrique. Un texte puissant, courageux, presque prophétique, parce que Sankara ose dire quelque chose que beaucoup refusèrent d'entendre. La révolution africaine ne triomphera pas sans les femmes. Aujourd'hui, Maison Bantu vous plonge dans un documentaire émotionnel, intense et profondément actuel sur l'un des textes politiques les plus importants de l'histoire africaine moderne. L'Afrique des années 1980 est jeune. Les indépendances se sont récentes. Mais très vite, beaucoup comprennent une chose. L'indépendance politique ne suffit pas. Car malgré les drapeaux, beaucoup de systèmes restent. Inégalitaires, dépendants, fragiles. Et au milieu de cette réalité, Sankara pose une question explosive. Comment parler de liberté quand la moitié de la population reste opprimée? Mais pour comprendre ce discours, il faut d'abord comprendre qui était vraiment Thomas Sankara. Contrairement à beaucoup de dirigeants, Thomas Sankara refuse les voitures de luxe, les privilèges excessifs, la corruption. Il roule parfois en Renault simple, réduit les salaires des ministres, vend les voitures officielles coûteuses et surtout, il parle directement au peuple, avec passion, avec colère parfois. Mais toujours avec une conviction brûlante, l'Afrique doit retrouver sa dignité. Mais ce que Sankara va dire sur les femmes va choquer même certains révolutionnaires. Dans beaucoup de sociétés, on parle de révolution, mais rarement de la place des femmes. Sankara, lui, ose affirmer « la domination des femmes est une autre forme de colonisation ». Cette phrase est gigantesque, parce qu'il relie patriarcat, exploitation, domination coloniale, dépendance économique. Pour lui, une société qui opprime ses femmes s'affaiblit elle-même. Et il va aller encore plus loin. Sankara décrit la réalité quotidienne des femmes africaines. Elles cultivent, transportent, éduquent, nourrissent, vendent, soutiennent les familles, souvent sans reconnaissance, sans pouvoir, sans autonomie réelle. Et ici, le documentaire prend une dimension bouleversante, parce que Sankara montre que derrière chaque société africaine, il y a souvent des femmes invisibles qui tiennent le pays debout. Mais pourquoi cette oppression persiste-t-elle? Attention, Sankara ne rejette pas l'Afrique. Il aime profondément les cultures africaines. Mais il ose critiquer certaines pratiques qu'il considère destructrices. Il parle des mariages forcés, de l'exclusion économique, des violences, des traditions oppressives. Et là, le discours devient extrêmement courageux, parce qu'il refuse un piège fréquent, défendre la culture au point de justifier l'injustice. Mais ce combat contre les injustices va transformer le Burkina Faso. Sous Sankara, des changements réels commencent. Les femmes sont encouragées à travailler, participer à la politique, intégrer l'administration, rejoindre certaines fonctions autrefois réservées aux hommes. Il lutte aussi contre les mutilations génitales, les mariages forcés, certaines formes de domination traditionnelle, et pour l'époque, c'est révolutionnaire. Mais plus Sankara avance, plus il se fait des ennemis. Pourquoi? Parce qu'un peuple conscient devient difficile à manipuler, et une femme autonome change l'équilibre de toute une société. Sankara dérange certaines élites, certains intérêts étrangers, certains conservatismes internes. Mais lui continue, avec une énergie presque impossible. Et pourtant, derrière le leader révolutionnaire se cache aussi une profonde émotion. Dans son discours, Sankara décrit des réalités dures, fatigue, souffrance, invisibilisation, exploitation domestique. Il montre comment beaucoup de femmes vivent une double oppression, économique, sociale. Et il refuse l'hypocrisie. Pour lui, une révolution qui oublie les femmes est une révolution incomplète. Mais ce texte ne parle pas seulement du Burkina Faso. Le message de Sankara dépasse les frontières. Il pose une question encore actuelle. Comment développer l'Afrique en laissant de côté la moitié de son intelligence et de sa force? Aujourd'hui encore, entrepreneuriat féminin, accès à l'éducation, autonomie financière, représentation politique restent des défis majeurs. Et Sankara semble parler directement au présent. Mais le plus puissant, c'est qu'il ne voit pas les femmes comme des victimes faibles. Sankara admire profondément la force des femmes africaines. Il les voit comme piliers économiques, gardiennes culturelles, moteurs sociaux. Il ne veut pas simplement aider les femmes, il veut reconnaître leur puissance déjà existante. Et cela change tout. Mais alors, pourquoi tant de sociétés ont-elles peur de l'émancipation des femmes? Parce que l'émancipation transforme les rapports de pouvoir, les économies, les traditions, les mentalités, et chaque transformation profonde crée des résistances. Sankara comprend cela, mais il refuse de ralentir. Et ce qu'il dit ensuite est probablement la partie la plus visionnaire du livre. Sankara ne veut pas copier l'Occident aveuglément. Il veut une émancipation africaine, ancrée dans la dignité, la culture, la souveraineté, l'équilibre. Il refuse deux extrêmes, le rejet total de la modernité, l'imitation totale de l'Occident. Et cette nuance est fondamentale.
Mais cette vision d'une Afrique autonome devient de plus en plus dangereuse politiquement. Plus Sankara avance, plus les tensions montent, parce qu'il attaque la corruption, les dépendances, les privilèges, les systèmes installés. Et l'histoire bascule tragiquement. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné. L'Afrique perd alors l'un de ses plus grands visionnaires. Mais les idées, elles, survivent souvent aux hommes. Aujourd'hui encore, ce livre reste incroyablement moderne, parce qu'il parle d'égalité, de souveraineté, de justice, d'identité africaine, de développement humain réel, et surtout, il rappelle une vérité essentielle: aucune société ne peut devenir puissante en écrasant une partie de sa population. Mais il y a une autre raison pour laquelle ce discours continue de toucher autant de personnes. Au fond, Sankara parle surtout de dignité humaine. La dignité des femmes, des peuples, des cultures, des travailleurs, des générations futures, et cette quête de dignité résonne encore dans toute l'Afrique moderne. Et peut-être que la véritable révolution africaine n'a jamais été uniquement politique. Sankara nous pousse à réfléchir. Comment traitons-nous les femmes? Quel modèle transmettons-nous? Quel futur voulons-nous construire? Parce qu'au final, la révolution commence souvent dans les mentalités, dans l'éducation, dans la famille, dans la culture quotidienne, et c'est peut-être là le plus grand héritage de Sankara. Aujourd'hui, des millions de jeunes Africains découvrent Thomas Sankara. Pourquoi? Parce qu'il incarnait le courage, l'intégrité, la vision, l'amour du peuple. Et dans un monde marqué par le cynisme, la corruption, les intérêts personnels, son image reste presque mythique. Mais si Sankara revenait aujourd'hui, que penserait-il de l'Afrique moderne? L'émancipation des femmes et la lutte de libération de l'Afrique n'est pas simplement un texte politique. C'est un avertissement, une vision, un appel à la conscience, une déclaration d'amour à l'Afrique. Thomas Sankara nous rappelle que la liberté sans justice est fragile, le développement sans dignité est vide et qu'aucune nation ne peut s'élever durablement en laissant ses femmes derrière elle. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu. Parce que l'Afrique ne manque pas de héros, elle manque parfois simplement de mémoire. Et peut-être que la prochaine révolution africaine commencera par la conscience.